duel du jour, il oppose ce matin sur France Info Sylvie Pierre Brossolette du Point et François Sergent de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et nous avons choisi ensemble de parler du Parti Socialiste aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui même que les quelques 200 000 adhérents du parti sont amenés à se prononcer, à voter, c'est la démocratie interne, sur la rénovation du parti. Sylvie Pierre Brossolette, c'est un jour important pour le PS. Ça pourrait l'être. Les militants vont être amenés à se prononcer sur 11 questions, mais il y en a 2 qui sont plus importantes, le non-cumul et les primaires. C'est quand même pour une fois le PS qui a un coup d'avance sur la droite, c'est des mesures modernes de rénovation. On va voir si ces 2 questions-là sont adoptées, même avec une faible participation, mais enfin elles devraient être adoptées parce que les militants sont plutôt pour. Donc ça pourrait être une journée assez historique pour le PS. Mais alors, malheureusement, on a toujours un peu un doute. Il y a un tel discrédit sur le parti en ce moment qu'on se dise que même s'ils votent ça, est-ce qu'ils feront quelque chose ? Deuxième problème, admettons que ce soit voté. Comment on fait ? Est-ce que les barons vont vraiment laisser leur cumul aussi facilement ? Déjà, Martine Aubry a déjà dit que ce ne serait pas pour tout de suite, ce serait pour le coup d'après. Et dernier point, et le plus important, parce que ça c'est un atout formidable s'il le réussissait, cette affaire de primaire. Parce que, admettons que le principe en soit acté, alors après il y a milliards de détails qui doivent être réglés, qui vont donner lieu à des batailles sanglantes, et surtout l'adoption de la primaire coupe l'herbe sous le pied au candidat qui est quand même le plus capable à l'heure actuelle, selon les sondages, de battre Sarkozy. Alors, Dominique Strauss-Kahn. Voilà, Dominique Strauss-Kahn. Donc c'est à la fois une grande journée qui peut se terminer en eau de boudin. Alors François Sergent, vous remplacez Laurent Geoffrin. Je vous dis ça, c'était pour vous dire de vous mettre bien en face du micro, parce que voilà, Laurent Geoffrin, il est comme chez lui ici, alors que vous venez pour la première fois, à ma connaissance. Non, quand même pas. Parlez-nous du PS, François Sergent. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment cette histoire de cumul des mandats, comme vient de nous le dire Sylvie Pierre Brossolette ? Nous, on a trouvé que ça peut paraître technique, mais je crois que notamment pour les barons, qui sont plutôt des élus de province, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les éléphants, c'est encore une autre race au sein du parti, je pense que c'est des gens quand même qui freinent un petit peu la modernisation du parti. Parce qu'évidemment, ils occupent 1, 2, parfois 3 places, ce qui évidemment gêne pour l'autre effort de modernisation, parce que les questions sur la parité aussi, hommes-femmes, également la diversité avec les issus de l'immigration, c'est quand même aussi des questions importantes, et ils bloquent un petit peu des places. C'est quand même des gens qui sont des caciques, leur fraîche est peut-être le pire exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Des gens qui sont, et on le voit bien, on a fait une enquête ce matin dans Libération là-dessus. Alors ils défendent en disant c'est bien d'avoir un mandat local, un mandat national. C'est une exception française absolue. De tous les autres pays, on est maire d'une grande ville, ce qui est quand même en général un gros boulot, et on est député, on est ministre, on est tout ça. On ne fait pas tout ça en même temps. Maintenant, on ne peut plus faire ministre. On a vu même que Sarkozy essaie. Et c'est un exemple pour la gauche, mais également vraiment pour la droite, qui a des années-lumière de ce genre de réforme. Par ailleurs, autre détail, ils ne sont pas 200 000. Apparemment, là aussi, dans Libération, on avait recompté avec les chiffres officiels. Ils sont en fait 60 000. Donc, moi, j'avais un chiffre de 200 319 adhérents exactement. Mais comme ils ont le droit de payer leurs 20 euros. Au dernier moment, oui, mais bon. Mais alors, vous nous dites qu'il y a 60 000 adhérents au PS, donc qui vont voter. C'est les chiffres du PS. Ouais. Ce qui est grave pour le PS, c'est qu'il y a effectivement de moins en moins d'adhérents. Les gens sont un peu écœurés. Il y a un discrédit total, même quand ils font quelque chose. C'est bien ce qu'ils font aujourd'hui. Franchement, la droite en ferait autant. On serait intéressé de voir ce que diraient les militants UMP. Mais ça se passe dans une espèce d'indifférence. Il y a guère que nous, les observateurs qui en parlons. Parce que vous avez l'impression que ça remue les Français. Pas vraiment. Ils n'arrivent même pas à croire que le PS va vraiment se rénover. Ils finissent par voter vert. Dieu sait qu'ils n'étaient pas très crédibles, les verts, il y a quelques années. Eh bien non, ils arrivent en tête dans des élections partielles. Et c'est cuisant pour un parti socialiste qui fait des efforts. Simplement, c'est plombé par la bataille des chefs. Alors on se dit, si on vote oui, là, massivement, ça va relégitimer Aubry. Donc il y a Ségolène qui fait du mauvais esprit dans l'autre sens. Et puis effectivement, comme le dit François, les barons n'ont aucune envie que leur position soit vraiment trop entamée. D'ailleurs, je le comprends d'une certaine manière, parce que comme le PS perd régulièrement l'élection présidentielle, ils veulent au moins garder des baronnies locales. Ils se disent, alors si on se dépouille de tout, alors autant les mettre la clé sous la porte, on laisse la vie politique à d'autres. Donc on voit bien le cercle vicieux dans lequel le PS se débat, avec aucun chef. On trouve toujours le même problème pour imposer une vraie rénovation qui est de la gueule au service de quelqu'un qui pourrait la porter.
François Sergent de Libération, c'est terrible ce que nous dit Sylvie Pierre-Brossolette. Il n'y aurait que nous trois qui serions intéressés par le Parti Socialiste. Nous autres observateurs. Nous trois plus quelques et les 60 000 comme même électeurs. Mais qui ne viendront pas voter tous. Ils c'est ça, la première crainte, c'est évidemment l'abstention. Le discrédit, c'est vrai, mais bon, ils essaient quand même de s'en sortir. Et on peut dire qu'entre son discours de La Rochelle et cet effort très démocratique, il faut quand même le louer, ils peuvent progressivement sortir du discrédit. Mais c'est vrai que c'est la coupure terrible entre le local, où ils sont plutôt populaires, où ils gèrent bien, ils ont pratiquement toutes les régions de France. Voire quand même, c'est quand même un parti qui reste extrêmement puissant dans son implantation locale. Et puis l'absence de leader et surtout de projet national. Et je pense que c'est ça. C'est plus facile de défendre le PS quand on est maire d'une ville. On voit Lyon, tout ça, on voit toutes les villes qu'ils peuvent avoir. Il y a moins d'enjeux compliqués sur les alliances nationales pour le MoDem, les grands débats sur le libéralisme ou pas. Et donc, ils se retrouvent effectivement un parti coupé en deux entre une implantation locale très forte et puis un ensemble de leaders. Ils sont effectivement beaucoup trop nombreux. Et cette question de ces primaires ne se poserait pas, évidemment, s'il y avait un leader naturel. Donc, ils seraient toujours un petit peu dans la contradiction. Un dernier mot à tous les deux. Est-ce que vous avez des nouvelles de Ségolène Royal? On a l'impression qu'on entend plus beaucoup. Non, je suppose qu'elle attend le vote d'aujourd'hui pour sortir de sa boîte. C'est généralement sa technique. Oui, puis en général, ça marche. Et il y a du suspense sur le vote de ce soir, non? Ceux qui se déplaceront? Je ne pense pas sur le fond. Je pense que Ségolène votera oui. Sur le fond, je crois que les militants qui seront amenés à voter ou qui se déplaceront, ce sera pour voter pour, à part deux ou trois fortes têtes. Après, ça peut être vraiment un grand enjeu, ces primaires. Si vraiment on les met en place, ça peut changer quelque chose. Mais enfin, je veux dire, avec beaucoup de doutes avant. Et on en reparlera jusqu'en 2012. Merci beaucoup à tous les deux, François Sergent de Libération et Sylvie Pierre-Brossolette du Point. Le Point qui sort demain avec une une historique, enfin une une consacrée à l'histoire. Quand la France aimait Pétain, le culte incroyable du maréchal. Tout ça avec des extraits du livre d'Éric Roussel, Le Naufrage. C'est à la une du Point.